que je voulais dire aussi, c'est que ici, enfin, en Guadeloupe, mis à part pour le mondial lui-même, le jeu traditionnel avec la municipalité pour les partenaires, on va refaire la manifestation l'an prochain. Et qu'il y a justement beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes qui seraient d'accord justement pour organiser un peu le jeu traditionnel, pas le jeu cirque, le jeu traditionnel en triangle, et essayer de faire par année 1 ou 2 éliminatoires avant d'arriver au championnat régional de l'île. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de club, c'est pas, comme le disait Philippe, c'est pas peut-être une nécessité, puisque c'est un truc tout à fait spontané, c'est un jeu spontané, mais il y aura certainement à partir de l'an prochain, peut-être pas 97, mais fin 97-98, une organisation, un petit séminaire de tournois régionaux en Guadeloupe pour aboutir au championnat de la Guadeloupe de triangle. Et le mondial va toujours venir tous les ans, si tout marche bien. Et dans son contexte, il va rester autonome. J'espère bien, l'année prochaine, tout dépendra du succès de cette année. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les champions de cette année du tournoi régional, Christian Lamar, sont invités et seront présents, ils vont jouer. Donc s'ils gagnent aussi, si l'un d'entre eux gagne, ça va prouver leur valeur. En bas régional, bien choisi ses vainqueurs. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'il y a une participation qui sera demandée pour participer? Et non, c'est bien le gros problème. La participation coûte très largement 10 francs. D'accord, 10 francs, mais avec des cadeaux qui seront remis, puisqu'il y a des partenaires aussi bien nationaux qui sont ici. Voilà. Mais bon, en fait, on demande 10 francs tout simplement pour que les gens qui viennent se sentent investis dans la compétition et s'investissent de cette manière-là symbolique. D'accord. Et pour venir regarder? Ah non, c'est gratuit. C'est ouvert à tout le monde, ça va se faire en plein air. Sur les 2 terrains de tennis qui sont dans l'enceinte du centre culturel du Brésil. C'est ouvert, c'est-à-dire que le public aura accès au pourtour en plus de l'aire de jeu. Il y a des barrières qui sont installées et qui vont pouvoir voir la manifestation qui va se dérouler sur le circuit. D'accord, donc on va des dates vendredi, samedi, dimanche. Oui, mais je voulais avoir quand même remercier 2 ou 3 partenaires, si c'est possible. Le centre culturel du Brésil, l'OMUC des Abîmes, l'OMSA. Il y a aussi la CEMAC, pour remercier la CEMAC parce que c'est un des plus beaux partenaires, l'Office du tourisme, le groupe Gadarcan, l'établissement Moréo, il y a beaucoup de personnes intéressantes, le restaurant L'étiquette, la société SNI de nettoyage aussi, cher ami Guarin, je le salue au passage, je ne sais pas où la télé, c'est là. Enfin, il y a plein de gens, donc de venir sur place voir ça, ça va être très intéressant. D'accord, très bien. Alors, à partir de 9h? À partir de 10h vendredi. Puis demain, si vous voulez venir voir la fabrication du circuit. C'est la fabrication du circuit, ça, toute la journée. Ah oui, toute la journée, les traceurs vont être Grenouille, Alain, ce sont les noms Tigone des traceurs. Ils seront là toute la journée pour fabriquer le circuit. D'accord, alors une journée entière. Une journée entière pour fabriquer un circuit. Et ça fait mal au cœur quand il pleut des fois après? Ça fait mal au cœur aussi quand il pleut très fort. Ah, d'accord. Mais peut-être des inconvénients avec la pluie? Il y a des accords contre les pluies. Ah oui? Avec Michel Allais est très fort pour ça. D'accord. Donc ce week-end, pas de pluie. Il n'y aura pas de pluie, c'est une bonne nouvelle qu'on donne aux téléspectateurs de Canal+. On a demandé à l'équipe de droit, il nous a garanti qu'il n'y aura pas. On change marchandise, il va pas faire de pluie, il va nous offrir le mot. D'accord, très bien. Alors merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous en parler. J'espère qu'on aura des images. D'ici demain, justement, il y aura un petit film sur le mondial au Bénin. Au Bénin, il pourra passer sur le canal à la même heure. Avec un circuit qui n'est pas joli du tout, parce qu'il y a un problème qui est important qu'il faut soulever, c'est que les traceurs du mondial B, pour faire un beau circuit, ont besoin d'un sable fin. Or, en l'occurrence, au Bénin, c'était du gravier, donc c'est plus difficile de sculpter. En fait, je dis simplement ça au cas où vous pourriez être surpris par la mauvaise qualité des circuits. Et c'est également pour mettre la pression sur les épaules de Michel Allais qui doit nous fournir le sable ici. Et comme ça, ici, il faut fournir un sable fin. On va s'inquiéter, on a tout ce qu'il faut ici. Et bien, ce qu'il y aura le sable. Ça fait déjà quelques jours. D'ailleurs, on mettra un point d'honneur à comparer le sable de la Guadeloupe avec celui de la Martinique. Nous étions la semaine dernière. Il y a 4 ans pour la Martinique, c'est la première année en Guadeloupe. Très bien, alors merci beaucoup, messieurs, pour être avec moi. On va nous ce qui va être l'heure. Moi, je retrouve juste après, parce que j'ai quelques petits communiqués dont je vais vous parler dans un petit instant. Un petit peu de musique, on se retrouve juste après. Merci beaucoup, messieurs, très bientôt. À bientôt. Vendredi, samedi et dimanche. Merci. Et me voilà. C'était Canal 10.